Côte d'Ivoire, on dit quoi? Jean-Louis Billon a été libéré de son allégeance à la France depuis le 7 mars 2025. Le 7 février et le 7 mars 2025, ça a bougé au PDCI RDA. Pour respecter l'article 55 de la Constitution ivoirienne, tout candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement ivoirien. Écoutons le professeur Ouraga Obou. D'accord. Alors, je vais revenir sur cet article 55-là pour que cela soit clair dans l'esprit de tous les téléspectateurs. Le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine, n'est-ce pas? C'est ça. Ça signifie, excusez-moi, ça signifie que si vous avez aussi, vous avez la nationalité ivoirienne, que vous êtes ivoirien de naissance, mais vous avez une autre nationalité, au moment de vous présenter, il faut renoncer à cette nationalité. Il faut renoncer à cette nationalité. Vous renoncez à cette nationalité et vous devenez donc exclusivement ivoirien. Alors nous tirons. Jean-Louis Billon devait renoncer à sa nationalité française acquise par filiation. C'est-à-dire qu'à sa naissance, ses parents lui ont donné la nationalité ivoirienne et la nationalité française. Il est donc dans le cas de la double nationalité subie. Jean-Louis Billon n'a jamais été frappé par l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire, car il n'a pas acquis la nationalité française par naturalisation, ni à sa demande, ni pour ses mérites. Il était français par filiation. Il est donc resté ivoirien et à présent, il est exclusivement ivoirien. Quelques détails à présent sur cette procédure de la perte volontaire de la nationalité française. Vous pouvez demander l'autorisation de perdre la nationalité française si vous remplissez les conditions suivantes. Justifier de votre nationalité française, justifier d'une autre nationalité, justifier d'une nationalité étrangère à la date de votre demande. Avoir la capacité juridique. Cette procédure est aussi appelée libération des liens d'allégeance envers la France. Attention, attention, si un Ivoirien a été naturalisé français à sa demande ou pour ses mérites, à l'âge de 25 ans, en tout cas majeur, il a perdu la nationalité ivoirienne 15 ans après cette naturalisation. Comment va-t-il justifier aux autorités françaises qu'il possède la nationalité ivoirienne? Il ne la possède plus. La grande question est que la France ne peut pas le libérer de sa nationalité française pour ne pas qu'il soit apatride. Ou alors, pour son dossier, il a peut-être introduit une autre nationalité. Car son éventuel passeport ivoirien, sa carte d'identité nationale et son certificat de nationalité ivoirienne lui ont été délivrés alors qu'il n'y avait pas droit. Il est inscrit sur les listes électorales de Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a pas droit. En 2011, le cas de M. Tioté a été tranché par le Conseil constitutionnel, alors présidé par le professeur Francis Vaudier. Le Conseil constitutionnel a statué. M. Tioté, en prenant la nationalité française, a perdu sa nationalité ivoirienne au nom de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté la candidature de M. Tioté parce qu'il n'était plus ivoirien et il a été retiré des listes électorales. Celui qui se sent de taille allait remettre en cause une décision du Conseil constitutionnel présidé par le professeur Vaudier, libre à lui. Que va-t-il se passer pour le président du PDCI RDA? Voilà le contentieux sur la liste électorale qui va s'ouvrir dès le 22 mars 2025. Les jours qui viennent seront déterminants pour le président du PDCI RDA. Quant à Jean-Louis Billon, lui, il est libéré depuis le 7 mars 2025. Voilà ses partisans à présent. Homme de droit toujours carré, employeur respect des aînés, chevalier du texte toujours bien armé. Ababi c'est Jean-Louis Billon.